Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment installer un serveur pare-feu pfSense dans une machine virtuelle Hyper-V. Alors première étape, je vais vous montrer la configuration du pare-feu pfSense. Il va avoir besoin de quelques petites particularités ce pare-feu puisqu'il aura besoin d'avoir un lien entre votre réseau local et votre réseau internet. Donc première étape, l'idée c'est de créer une carte réseau LAN et une carte réseau WAN liés respectivement à votre commutateur virtuel interne qui fera le lien avec toutes vos machines virtuelles et la carte réseau WAN liée à votre commutateur virtuel externe qui fera le lien avec votre routeur internet ou votre arrivée de connexion internet. Autre petite particularité nécessaire au niveau de pfSense pour un bon fonctionnement, dans les fonctionnalités avancées des cartes réseau, il faudra cocher l'usurpation de l'adresse MAC. Alors pourquoi l'activer? Ça permettra plus tard de potentiellement mettre un deuxième serveur pfSense pour pouvoir faire de la redondance avec le protocole CARP. Voilà, après avoir démarré la machine virtuelle, je me trouve à l'écran de démarrage. Il va simplement falloir accepter, sélectionner installation. Ensuite, vous sélectionnez le langage de clavier qui vous convient. Moi, je vais prendre français. Ensuite, on fait continue en haut. Ensuite, on va nous demander comment partitionner le disque. Si vous n'avez pas besoin de partitionnement particulier, vous prenez auto. Vous faites installation. On va vous demander quel type de formatage vous souhaitez. Je vous conseille d'utiliser de la redondance RAID matérielle plutôt que logiciel. Donc là, vous pouvez prendre tout simplement Stripe. Vous faites bien espace pour valider le partitionnement. Vous faites OK. On va vous dire que le disque va être formaté. Assurez-vous bien d'avoir un disque dur vierge ou en tout cas que vous pouvez formater. Vous validez. Et l'installation est lancée. Une fois l'installation terminée, on vous propose d'ouvrir l'invite de commande si vous avez des modifications manuelles à réaliser. Dans notre cas, on va simplement mettre No et procéder au redémarrage. Voilà, le premier démarrage est fait. On va maintenant nous demander de faire les paramétrages d'attribution des interfaces réseau. Effectivement, comme vous l'avez vu en préambule, j'ai paramétré une interface réseau LAN qui va faire la liaison avec le réseau interne et une carte réseau WAN qui fera la liaison avec le réseau externe. pfSense va avoir besoin qu'on lui attribue qui fait quoi. Première étape déjà, s'il y a des VLAN de paramétrer, ça va être à ce moment-là qu'on va pouvoir les attribuer. Moi, dans mon cas particulier, j'ai deux cartes réseau physiques, donc je ne vais pas paramétrer de VLAN, je vais simplement faire No ici. Ensuite, on va me demander de paramétrer qui est l'interface WAN. On va repérer ici qu'on a HN0 et HN1 qui sont nos deux cartes réseau. Dans l'ordre d'attribution, dans mes propriétés de mon côté, j'avais mis en premier la LAN et en deuxième la WAN. Donc l'interface WAN sera HN1 dans mon cas. Par déduction, l'interface LAN sera HN0. Bien vérifier, si vous avez un doute, vous regardez au niveau des adresses MAC laquelle est laquelle pour être sûr d'attribuer la bonne au bon endroit. Une fois que c'est fait, je valide en faisant Yes. Le démarrage se poursuit. Voilà, le démarrage est terminé, on peut voir qu'on a certaines informations ici, notamment le paramétrage IP de nos adresses WAN et LAN. On voit que par défaut notre adresse c'est du 192.168.1.1, donc on va pouvoir s'y connecter pour faire la modification d'IP. Je rappelle que dans mon réseau de labo, je fonctionne en 192.168.10.1/24, donc on va aller modifier ça. Et on voit que j'ai bien reçu une adresse IP en DHCP du côté de mon routeur, donc j'ai bien une adresse IP pour mon WAN. J'ai un certain nombre de paramétrages que je peux faire ici, mais de notre côté, l'idée, ça va être de finaliser le tout sur l'interface web, à part pour le changement d'IP de LAN. Alors pour ça, je vais faire l'option 2, set interface IP adresse. C'est l'adresse LAN qu'on veut changer. Moi, je vais travailler en 192.168.10.1/24. Ensuite, on fait entrer. Si on a de l'IPv6, on peut le paramétrer. De mon côté, j'en ai pas. Et on me propose de déjà faire le serveur DHCP sur LAN. Non, moi je ne le ferai pas via le pare-feu pfSense. On verra ça dans une vidéo ultérieure. Là, vous mettez non. Et les changements sont faits. On peut voir que la nouvelle adresse de paramétrage, c'est 192.168.10.1. On va aller maintenant dans une machine virtuelle connectée à ce réseau-là et vérifier qu'on peut bien accéder à notre pare-feu pfSense. Voilà, donc j'ai simplement redémarré ma machine virtuelle cliente que j'ai installée dans mes précédentes vidéos et j'ai ouvert un navigateur. J'ai tapé la nouvelle adresse de notre pare-feu pfSense, donc 192.168.10.1. Il suffira alors de taper le utilisateur admin et le mot de passe pfSense par défaut.
Bien évidemment, je vous conseillerais fortement de changer ce mot de passe et de mettre quelque chose de plus sécurisé. J'arrive ici au paramétrage, à l'assistant de paramétrage qui bien évidemment vous conseille de changer le mot de passe administrateur, que je vous conseille aussi de changer en mettant quelque chose bien évidemment de sécurisé. Donc là, tout simplement faire suivant, on vous donne quelques informations. Vous allez devoir ici commencer par mettre quelques informations générales sur votre serveur. Par exemple, son nom. Moi, je l'ai appelé SRVVPF1 -GA pour le nom d'entreprise. Ensuite, on vous demande le nom de domaine. Donc, moi, mon nom de domaine, c'est ga.local. Et ensuite, on vous demande quels sont vos serveurs DNS. Moi, ce sont 10.5 et 10.6. Dernière étape, on vous demande si vous voulez changer vos DNS côté WAN, vous laissez cocher, puisqu'effectivement, côté WAN, ce ne seront pas vos DNS internes qui devront répondre aux questions. Vous avez la possibilité de régler l'heure, ce que bien évidemment il faut faire pour avoir des logs corrects. Nous on sera en GMT+1. Ensuite vous avez les configurations de l'adresse WAN. En général en DHCP ça fait très bien l'affaire, donc on va pouvoir laisser le DHCP. Vous pouvez changer l'adresse IP LAN, mais on l'a déjà fait plus tôt, donc on va laisser comme ça. Ensuite on va devoir mettre le nouveau mot de passe. Bien évidemment vous mettez quelque chose de sécurisé. Et une fois que c'est terminé, on vous propose de recharger l'interface, il suffit de faire reload. Notre pare-feu PFSense est maintenant correctement installé. On voit qu'on a nos deux interfaces ici qui sont up avec les IP correspondantes. On va apporter quelques modifications, comme par exemple modifier les règles de pare-feu par défaut dans Firewall. Par défaut, tout est autorisé sur PFSense. Si je vais dans les règles de pare-feu et que je vais dans le LAN, tout ce qui vient du LAN vers le WAN, donc de votre réseau interne vers Internet, est autorisé. Pour le coup, ça va pas être forcément très sécurisé, c'est pas forcément pour ça qu'on veut un pare-feu. Je vais vous proposer de faire une règle qui autorise seulement les ports qui nous intéressent pour avoir davantage de sécurité sur notre réseau local. Donc première étape, on peut voir là que j'ai internet sur ma machine forcément puisque tout passe par le pare-feu. On va déjà, sur les règles par défaut, les modifier et bloquer le passage, que ce soit en IPv4 ou en IPv6. Une fois que c'est fait, il ne faut pas oublier sous pfSense de faire Apply Change pour pouvoir modifier la configuration. Donc vous cliquez sur Apply Change. Les règles de pare-feu sont en train de se mettre à jour. Une fois qu'elles seront à jour, je n'aurai plus internet sur cette machine. Je vais maintenant autoriser seulement ce qui m'intéresse. On va utiliser une solution qui s'appelle Firewall et Alias. Vous cliquez ensuite sur port, et de là vous allez pouvoir rajouter l'ensemble des ports qui nous intéressent dans un nouveau groupe. On va par exemple faire les services de base pour avoir accès à Internet, qui sont le port 80 pour HTTP, le port 443 pour HTTPS, et le port 53 pour DNS. On peut ensuite enregistrer notre alias. On va maintenant créer une règle de pare-feu qui utilise cet alias en faisant ajouter. On va autoriser avec l'action pass tout ce qui vient de l'interface LAN en IPv4, protocole TCP et UDP, parce que ça fonctionnera avec les deux, source tout ce qui vient du réseau LAN, destination vers n'importe quoi puisque c'est tout Internet, et au niveau des ports, on va pouvoir prendre du coup le port qu'on a créé, enfin le groupe de ports qu'on a créé qui s'appelle base Internet. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur log pour journaliser, pour loguer l'ensemble des accès qui utilisent cette règle. C'est aussi le but d'un pare-feu et on va pouvoir sauvegarder. J'applique les changements et maintenant je peux vérifier que Internet fonctionne. Si je réactualise cette page, on est OK. Je retourne sur mon pare-feu, j'actualise la page et je peux voir qu'on a bien du trafic qui est passé par cette règle. Donc à partir de maintenant, ma règle de pare-feu de base autorise l'accès à Internet via les protocoles HTTP, HTTPS et DNS. Après ça, c'est adapté au cas par cas selon vos besoins, mais au moins avec cette règle, vous allez pouvoir autoriser les ports de base ouverts sur votre réseau. Voilà, après avoir fait cette règle de base qui nous donne accès à Internet, on peut remarquer que si j'ouvre une invite de commande, je ne peux pas faire de ping vers Internet. Donc à des fins de diagnostic, c'est pas forcément très pratique. On peut vouloir autoriser le ping vers Internet. Pour ça, on va rajouter une nouvelle règle de pare-feu également, où on autorise tout ce qui vient du LAN
qui est en IPv4 et qui utilise le protocole ICMP, qui est le protocole pour le ping. On va autoriser ce ping depuis l'adresse LAN et vers n'importe lesquelles des destinations. On peut loguer si on le souhaite, on sauvegarde, on valide les changements, et si je refais un test de ping, normalement on devrait fonctionner, ce qui est le cas. C'est bien la réponse. Voilà, on a terminé le paramétrage de base de notre pare-feu pfSense ainsi que son installation et les paramétrages de règles de pare-feu basiques, bien évidemment à adapter selon vos besoins. Là, c'était pour vous montrer le fonctionnement de ces règles de pare-feu. On verra dans une prochaine vidéo comment on installe un deuxième pare-feu pfSense pour faire de la redondance et on verra également dans une autre vidéo comment installer les services VPN et les services proxy, donc filtrage web de pfSense. Je vous invite à vous abonner pour voir la suite de ces vidéos et je vous dis une bonne journée à tous.